Oui, une réaction de fierté pour nous, parce que, comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, la Fondation Clemet contribue financièrement dans des activités de dons de kits scolaires. Nous l'avions commencé il y a environ 3 ans, tout seul. Depuis quelque temps, nous sommes rejoints par des partenaires à nous, tels que la Casamançaise et la commune de Djembéré. Donc nous avons jumelé ensemble nos actions pour atteindre le plus nombre d'enfants de toutes les communes et que les enfants puissent bénéficier de ces largesses des entreprises qui s'activent dans le domaine et qu'effectivement qu'on sente notre présence ici. Nous savons que c'est depuis 3 ans, et vous l'avez dit. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact justement sur la qualité des enseignements d'apprentissage dans la commune de Djembéré? Oui, tout à fait. Le taux de réussite nous honore actuellement. Effectivement, nous savons que c'est une zone extrêmement difficile qui compte que sur le tourisme qui n'est pas évident. Nous sommes un village saisonnier. Nous n'ouvrons pas tous les mois. Donc l'impact, il est là. Le fait que le Club Med participe effectivement à aider les parents d'élèves dans cette donation de kits scolaires, ça les soulage, aussi ça soulage les élèves, ça leur permet de pouvoir effectivement étudier dans de très bonnes conditions et sereinement. Et ça se reflète effectivement dans les résultats scolaires qui nous parviennent quand même, qui sont très satisfaisants. Nous savons que justement vous le faites pour l'élémentaire, il y a un plaidoyer pendant l'institution qui s'occupe un peu des écoles, tous les niveaux, qui plaident pour justement que des étapes comme le moyen secondaire, au secondaire, la maternelle soient intégrées et intéressées justement à des actions. C'est très pertinent ces avis que nous prenons en compte. Et effectivement, il s'agit de commencer d'abord par l'élémentaire, qui est une couche extrêmement sensible, parce que tout démarre de l'élémentaire. Donc si les élèves n'arrivent pas à poursuivre les études à l'élémentaire, ils n'ont pas la chance d'arriver au secondaire. Effectivement, la maternelle sera prise en compte. Nous sommes en train de réfléchir sur ça pour voir comment étendre cela. Mais les moyens ne sont pas forcément suffisants, on le sait. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'État ou aux mairies parce que c'est une compétence transférée des mairies. Nous venons en appoint à ces structures, à ces institutions. Maintenant, nous voyons effectivement comment l'urgence se présente. Nous l'étudierons en interne et voir quelles sont les dispositions particulières à mettre en place pour quand même toucher le plus grand nombre. En dehors de l'éducation, y a-t-il d'autres interventions, d'autres activités que la Fondation Clemet mène en partenariat avec l'institution municipale? Avec l'institution municipale, non. Pour l'instant, nous travaillons qu'avec sur le volet éducatif. Nous travaillons énormément avec d'autres partenaires sur le volet toujours éducatif en termes d'électrification des écoles. Nous avons électrifié 11 écoles de la commune sur les 16 qui nous ont été présentées comme étant des écoles qui ne sont pas électrifiées et que les enfants de ces écoles avaient des problèmes d'apprentissage parce que c'est des écoles pour la plupart qui sont dans les îles. Il n'y a pas d'électricité, donc la nuit, il y a un série de problèmes d'apprentissage qui se posent. Nous avons pris ce sujet en main avec notre partenaire Fédération en électrifiant les 11 écoles de la commune. Nous continuerons à aller dans ce sens-là avec nos partenaires pour quand même que l'ensemble des élèves de la commune et du département du Oussouye puissent effectivement étudier dans d'excellentes conditions parce que quand même c'est les futurs représentants de ce pays-là. Il est important d'investir sur cette jeunesse-là. Monsieur 73-2023, 50 ans de présence du Club Med Casamançaise. Monsieur Tamba, pouvez-vous nous faire le survol de ces 50 ans de présence, notamment en termes de réalisation, surtout sur le plan socio-économique? Oui, les réalisations sont tout à fait énormes. 50 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est symbolique pour nous parce que nous sommes implantés en 73 ici. Cap Skirring, pour ceux qui ne le savent pas, est une création du Club Med. C'est l'implantation du Club Med qui a créé Cap Skirring. Donc nous sommes très reconnaissants sur cela. Nous avons effectué énormément d'investissements sur pas mal de volets. Le
volet de l'eau, le volet éducatif, le volet sanitaire avec nos différents partenaires. Nous continuons à évoluer dans ce sens. Pendant la Covid, nous étions en tout cas l'une ou la seule entreprise sénégalaise qui a continué à payer ses salariés pendant toute la durée de la saison alors que ces derniers étaient à la maison. Donc nous avons grandement contribué au financement du comité de lutte contre la Covid qui était piloté par le gouverneur de la région de Ziguinchor. Nous avons amené du matériel médical de Chine par avion directement ici pour donner à la population au centre médical, à l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous avions investi un montant de 127 millions du temps de la Covid. L'impact économique et social est énorme parce qu'effectivement le pouvoir d'achat des populations, des jeunes en tout cas, de Cap Skirring est plus relevé que la plupart des villes du Sénégal. D'autant plus que nous avons des salariés qui bénéficient chaque année de voyages en France en termes de travailleurs saisonniers, ce qui leur fait effectivement un pouvoir d'achat important.